Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Vous vous rappelez que j'ai rencontré Pierre qui m'a parlé de son colza cultivé dans le cadre de la démarche des huiles engagées de Le Sieur. Eh bien aujourd'hui, je retourne chez lui pour qu'il me parle un petit peu plus de lui et de son parcours et de l'agriculture française. C'est parti! Bonjour Pierre. Merci de nous avoir parlé du colza et de la démarche des huiles engagées avec Le Sieur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ton parcours et de l'agriculture française en général. Alors raconte-nous tout. Donc en fait, je suis agriculteur depuis 25 ans sur l'exploitation familiale. Et avant d'être agriculteur, j'ai passé bien sûr un bac agricole au lycée agricole de Chartres en Eure-et-Loire. Après mon bac agricole, j'ai fait un BTS gestion agricole. Et avant d'être agriculteur, j'ai travaillé 6 mois dans une entreprise de phytosanitaire où là je faisais de l'expérimentation de futurs produits. Et après, avant de m'installer, j'ai travaillé 6 mois en tant que salarié agricole dans une exploitation pour apprendre un peu plus le métier. Et après, tu t'es installé directement? Et après, je me suis installé à l'âge de 23 ans. Parce qu'en fait, il y avait une opportunité de m'installer avec mon père sur l'exploitation familiale. Et au début, on était en GAEC père-fils. Et après, on est devenu en ERL. Tu as combien d'hectares aujourd'hui et tu cultives quoi dessus? Donc aujourd'hui, je cultive 380 hectares. Je travaille avec un salarié agricole. Et actuellement, la moitié de la surface, c'est du blé tendre. Ça sert pour la farine, ça va vers des meuniers. Après, je cultive du colza oléagineux. Une partie va pour l'alimentation humaine. Et après, l'autre partie du colza part pour les biocarburants. Après qu'une autre culture, je fais des betteraves sucrières pour le sucre et de l'éthanol. Après, je fais aussi des pois jaunes à destination humaine et une autre culture de l'orge fourragère. Et ça, c'est destiné à l'alimentation animale. Tu fais plein de choses. Ouais, je fais plein de cultures. Ouais, parce que généralement, dans la région, c'est plus du blé, orge, colza, truc typique. Alors ce métier d'agriculteur, c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Oui, ce métier d'agriculteur, j'ai toujours voulu faire ça parce que j'aime bien la relation avec la nature. Et après, c'est un métier qui est assez varié. On peut soit être en relation avec nos cultures, on peut faire de la mécanique agricole et puis après, donc aussi en tant qu'agriculteur, on peut faire l'entretien des bâtiments, je fais de la gestion agricole de parcelles. Et après, si on peut aussi être commerçant de ces productions en utilisant des marchés à terme ou comme ça on gère bien. Tu gères du début à la fin. Je gère du début à la fin. Qu'est-ce qui te plaît dans cette agriculture française? Ce qui me plaît dans l'agriculture française, c'est qu'on fait une agriculture durable par rapport à d'autres pays. En tant que consommateur, je pense qu'il faut, dès qu'ils achètent français, qu'ils sont sûrs de la qualité. On est sûr de ce qu'on mange. Oui, c'est ça, oui. En tant qu'agriculteur, ça va être quoi pour toi les prochains défis auxquels tu vas devoir te confronter? Les consommateurs voient que l'agriculture est durable, mais au fur et à mesure des années, on voit qu'on nous met des freins avec des nouvelles normes, tout ça. Et donc moi, en tant que producteur dans une zone de captage de protection des eaux, je vais être contraint à utiliser des produits de nouvelles technologies pour mieux placer mes doses d'engrais, mes doses de produits phyto. Par exemple, actuellement, je fais des analyses de sol et je mets localisé de l'engrais et je module suivant les analyses de sol la dose d'engrais. Donc plus d'exigences par rapport à la protection des sols et des eaux, c'est ce que tu dis. Et tout ça grâce aux nouvelles technologies et potentiellement à tout ce qui est innovation? Oui, c'est ça, c'est très bien résumé. Ouais. Oui. Et alors Pierre, est-ce que tu as un dernier message pour changer le monde? Pour changer l'agriculture, le monde, il faudrait que les consommateurs pensent aux agriculteurs qui produisent leur alimentation qui est durable. Si on veut des produits pas chers, c'est qu'à force, et on va être obligé d'importer beaucoup de produits qui seront beaucoup moins propres et moins sûrs pour vous, consommateurs. Merci beaucoup Pierre. À bientôt. Merci Agathe, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. La saga sur la démarche des huiles engagées de Le Sieur continue. On a parlé du colza, on parlera la prochaine fois du tournesol. Alors pour ne pas rater la suite, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez et à très vite pour la suite. Salut!